Hello, hello, comment vont mes petits loups et mes petites louves? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, nous allons aller voir votre tirage sentimental. Quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à vous? Alors, pour commencer, on va commencer par l'oracle sacré. Alors, c'est le bazar. Quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à vous? Alors, j'espère que vous prenez soin de vous. Nous avons la nouvelle lune qui pointe le bout de son nez. Difficultés et freins, obstacles. Oh, allez, ça commence fort. Et oui, malheureusement, on n'est pas dans le pays des bisounours. Moi, je vous donne les messages. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour mes belles petites louves et mes beaux petits loups? Et nous avons la justice, des difficultés, des épreuves. Alors, on peut avoir des difficultés au niveau d'une séparation. Alors, quelles sont les énergies sentimentales? Et évidemment, j'ai fait n'importe quoi parce que j'en ai la moitié qui est à l'envers, la moitié qui est à l'endroit, mais c'est pas grave. Quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à vous, mes belles petites loups et mes beaux petits loups? Là, déjà, on peut me parler de séparation, de divorce, de séparation de biens, de séparation. Alors, nous avons l'hiver. Bah, ça tombe bien, on y est bientôt. Au moins, la carte est en raccord à la déco. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour mes belles petites loups et mes beaux petits loups qui me regardent? Alors, cet hiver, on a de l'alchimie. On a une... Ah non, d'accord. Oh, je suis désolée. Oh, c'est vilain. On a un peu moins... Justement, il y a un effet de moins. Il y a un effet négatif au niveau des attirances. Alors, pourquoi donc? Pourquoi donc? Pourquoi cette carte négative? Pourquoi cette carte négative, mes guides, s'il vous plaît? Ah, d'accord. Ben, pourquoi cette carte négative? En ce moment, ben voilà, votre autre peut vous ghoster un peu ou vous mettre un peu de côté à cause d'une triangulaire. Alors, votre autre est peut-être engagé et ou la triangulaire, vous savez que c'est voilà, c'est une énergie tierce, c'est une énergie supplémentaire entre vous et votre autre. Donc ça peut parler des enfants, ça peut parler de si cette personne est engagée, ça peut parler que cette personne travaille peut-être, fait passer son travail avant vous. C'est tout ce qui est énergie supplémentaire entre vous et votre autre. Là, on me parle d'un triangle amoureux. Là, par contre, je suis plus dans le... Parce qu'avec la carte de la colère qui est sortie, je pense qu'il y a... Là, on parlerait plus que votre hôte est engagé, par contre, là, sur ce coup-là. Et mes guides me confirment. Là, c'est plus pour les personnes qui sont engagées. Il y a un engagement. Alors, ça peut être aussi la famille qui pose problème, les amis qui posent problème. Il y a du conflit, de la colère. Du coup, on est moins attractif. Il y a moins d'attraction. Et là, on est plus, votre hôte est plus focalisé sur l'énergie tierce, sur tout ce qui est énergie tierce, que sur vous. Là, c'est pour ça qu'il y a moins d'attraction. Mais là, le moins d'attraction, c'est dans le sens ben, que cette personne porte moins d'attention à votre égard, dû à des prises de bec avec l'énergie tierce, parce que là, on voit bien qu'il y a des prises de bec avec la colère, l'agressivité, en espérant que ça ne soit pas vraiment dans le mot agressivité, parce que là, il faut éviter quand même tout ce qui est forme de violence, mais il peut y avoir une violence verbale, une violence
bah, rien que par les mots, on peut détruire une personne. Si là, je ressens quand même, là, quand je me focalise là, il y a beaucoup d'amertume, beaucoup de colère, beaucoup de. Là, il peut y avoir des mots échangés bien florissants, si vous voyez où je veux en venir, où il peut y avoir énormément de conflits avec l'énergie tierce pendant cette période hivernale. Donc, on peut me dire aussi qu'il y a un froid entre eux et qu'il y a un froid entre vous dû aux difficultés rencontrées avec l'énergie tierce. Peut-on m'en parler, me dire un peu plus sur cette attraction et cette attirance pour vous? Là, on va dire que votre autre est voilà, dans une phase assez difficile. Sur la carte de l'attraction et de l'attirance, s'il vous plaît. Sur la carte de l'attraction et de l'attirance. Et on avait tout à l'heure à la coupe, pendant que j'ai préparé le jeu, nous avions quand même la justice et les obstacles. Il peut y avoir voilà des combats au niveau justice, au niveau voilà de divorce, de séparation, quel qu'il soit, de se séparer d'une maison, d'un appartement, de biens, qui pose problème et où il y a un combat avec l'énergie tierce. Donc, en ce moment, on est moins focalisé sur l'attirance que cet autre a pour vous et il est plus focalisé sur ces difficultés qu'il rencontre avec l'énergie tierce parce que là, on ressent qu'il y a un combat avec la carte de la justice. Il peut y avoir être en pleine séparation et rencontrer beaucoup de difficultés à ce propos-là. Ben, cette personne est dans la peur de la destruction de votre lien, puisque là, on voit qu'avec la carte de l'attirance et de l'attraction, cette personne est est tellement focalisée sur ses problèmes, n'a pas, la on me dit que, mes guides me disent: «Il n'a pas la force nécessaire de tout gérer». Mais en même temps, ça lui provoque la peur, bah, de détruire cette attraction, cette alchimie, puisque en ce moment, votre hôte est en plein conflit. Là, on est dans un conflit qui est encore moins évident en plus à l'approche des fêtes, parce que s'il y a des enfants, si, voilà, ça, c'est encore moins évident à l'approche des fêtes. Il y a toujours des périodes qui sont encore plus délicates que d'autres, si vous voyez. Il n'y a pas vraiment de périodes qui sont idéales, mais il y a des périodes qui sont encore plus délicates que d'autres. Alors, pourquoi cette peur de la destruction? Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Parce que là, on voit bien que dans son tourment, dans puis en fin de compte, là, c'est un peu aussi, là, ce que je ressens et ce que mes guides me disent, c'est il a un peu peur de vous emmener dans ce tourbillon, quoi. Voilà, et ça peut être vous qui êtes en pleine séparation et que l'énergie tierce, bah, c'est peut-être, la personne avec qui vous viviez et là, du coup, vous portez moins attention à une autre personne parce que vous êtes en période, bah, de séparation, de conflit, heu et du coup, puis maintenant vous, voilà, c'est un peu, j'ai peur que tous ces conflits gâchent cette attraction, gâchent tout. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Parce qu'entre les messages des guides, alors, on va aller voir un peu plus cette peur et cette destruction, s'il vous plaît. Oui, on est déboussolé là, on a des choix à faire, il y a des choix, des décisions, on est déboussolé et il y a beaucoup là d'épreuves à passer avant de penser à ce qui nous attire, ce qui anime cette personne. Là,
Alors vous interposez, bien entendu, si c'est vous qui êtes dans ce cas de figure ou si c'est votre autre. Mais moi, je vais parler pour votre autre parce que c'est plus simple, sinon je n'arrêterai pas de un coup l'un, un coup l'autre. Là, c'est vraiment, il y a des choix, des décisions, mais il va falloir prendre la décision parce qu'on a peur de détruire justement cette alchimie qu'il y a entre vous. Là, il est temps de faire le choix, de prendre des décisions. Alors, peut-on m'en donner plus? Entourage proche. Là, on peut me parler vraiment que l'entourage essaie de... Je la ressens pas. Alors, bien sûr, il y a toujours un entourage proche qui peut être négatif, mais on a des choix, des décisions à propos de l'entourage aussi. Ça crée aussi des... apparemment, oui, on me confirme. Sur l'alchimie qui est entre vous, on a aussi peur de faire, il y aura des choix et des décisions à prendre. Il y a peur de détruire aussi son entourage. Peut-être que son entourage, le fait de se rapprocher de vous, crée un conflit au niveau de l'entourage. Donc l'entourage proche, ça peut être les amis, de la famille, vraiment, c'est l'entourage proche de votre autre. Et là, cette personne a peur que l'attirance qu'il ou elle ressent pour vous, soyez obligé de le mettre dans un choix et peur de détruire, justement, de détruire beaucoup de choses, même au niveau de son entourage. Alors, peut-on m'en donner plus là? Parce que là, c'est assez difficile comme tirage. Alors, peut-on m'en donner plus? Ah ben, c'est un volet. On me parle de l'été. Alors, peut-être qu'entre maintenant et l'été, il y aura des choix à faire. Il y aura il y aura des épreuves à passer entre maintenant et cet été. Tout va pas se régler en quelques jours, c'est ça que je vais vous dire. Mais on va retrouver aussi, hormis la période de l'été, on peut me parler des signes de l'été, bien sûr, peut-être que votre autre est des signes de l'été. Alors, les signes de l'été, nous avons les cancers, lions, vierges, mais aussi de retrouver de la chaleur, de retrouver des moments chaleureux. Mais on peut aussi me parler de l'été qui vient de passer. J'ai l'impression que votre autre est en tourment plus depuis cet été que oui, on me parle plus de l'été passé que de l'été futur. On est en conflit, votre autre est en conflit mental depuis cet été passé, oui, parce qu'on insiste plus sur le passé, l'été qui vient de passer, que sur le prochain été. On a, votre autre est dans un conflit mental total de prendre des choix, des décisions, un rapport à une séparation, au conflit avec une énergie tierce et a peur de faire des choix, de prendre des décisions depuis cette période de l'été. Cette personne est en conflit perpétuel dans sa tête depuis cet été. Et pour quelques-uns d'entre vous, ça parlera de l'été prochain. Mais c'est vraiment, là, je suis plus dans la période de l'été passé, pour beaucoup, hein. Nous sommes sur du général, alors bien entendu, il y a du discernement. Alors, peut-on m'en donner plus, s'il vous plaît? Oui, il y a des choix, des décisions à prendre depuis cet été, hein. Je reste focalisée que l'été, c'était l'été dernier, hein. Mes guides insistent là-dessus, hein. Donc, pour beaucoup, ça va être l'été qui vient de passer. Cette personne, voilà, a eu de l'attirance pour vous depuis cet été, dans la période de l'été. Il y a eu de l'attirance pour vous, mais cette personne est en plein conflit avec l'énergie tierce, est en pleine difficulté, a des choix, des décisions à prendre.
et est en pleine destruction, dans sa vie, là, on peut dire que c'est, c'est très tumultueux dans sa vie et en même temps a peur de vous perdre, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que votre attirance qu'il a envers vous cause des conflits au niveau de son entourage proche et qu'il y a des choix, des décisions à prendre, mais qu'il a peur aussi de perdre aussi des personnes de son entourage dû à l'attraction que cette personne a pour vous. C'est très compliqué là. Il y a vraiment, beaucoup de conflits là dans son état mental et de manière tout est accentué par le conflit avec l'énergie tierce. Tout est amplifié parce que cette personne se sent, vraiment, pas bien. Il peut y avoir des décisions qui vont durer jusqu'à l'été, qui vont avoir, du mal. Oui, des doutes et des tracas, mais votre autre là mais, est à l'envers. Là, cette personne, mais est vraiment cette personne se pose des doutes et des tracas, ça le tracasse, hein. Cette personne est en plein doute, est en pleine panique, des voilà, des peurs de tout détruire dues à une attirance, dues à une alchimie. Alors que ça soit pour l'été passé ou l'été futur, cette personne a encore des choix à faire, a encore des décisions à prendre, est en plein doute, en plein questionnement, se martèle, l'esprit dans tous les sens et le conflit qu'il y a avec l'énergie tierce qui est assez virulent puisque nous le voyons bien avec la colère et l'agressivité, on peut avoir des mots très agressifs, une per là je ressens une énergie tierce, ça y va quoi, c'est assez violent quand même. Là, là, les mots fusent dans tous les sens, hein, c'est très virulent entre eux, hein. Et votre autre se retrouve vraiment dans un tourment continuel où il y a des choix, des décisions à prendre, mais est tout le temps en train de se remettre en question et entre son mental et son cœur, ne sait plus où il en est. Là, il n'arrive plus à écouter son cœur et son mental. Il est en plein doute. Il sait plus. Là, c'est je sais plus. Là, tout le gonfle, on va dire. C'est trop. Il y a trop de souffrance, trop de conflits pour que cette personne ait les idées claires. Si vous voyez où je veux en venir. Alors, cette période hivernale, pouvez-vous en dire plus sur cette période hivernale? Cette période hivernale. Nouvelle relation pour cette période hivernale. Ben oui, dans cette période hivernale, votre hôte, ce qu'il veut, c'est tourner la page. Et la nouvelle relation nous annonce que cet autre voudrait tourner la page. Voudrait tourner la page pendant cette période hivernale, pouvoir écrire une nouvelle page, pouvoir aller de l'avant. Là, cet autre a besoin justement de cette nouvelle relation pendant cette période hivernale pour redonner un peu de lumière dans sa vie parce que là, on voit que, bah, toutes les lumières du sapin se sont éteintes, hein, si vous là, on veut une nouvelle relation pour des nouveaux projets, on a des projets en tête, mais on est en plein conflit. Il y a toujours ce conflit qui perdure derrière tout ça et cet autre doit vraiment penser pour cette nouvelle relation, pour aller de l'avant, doit vraiment, essayer de trouver, bah, réallumer la lumière dans le sapin, si vous parce que je venais de dire que le sapin s'était éteint et là, cet autre voudrait remettre de la lumière dans sa vie, voudrait remettre et avoir les bonnes idées, les bons, trouver les solutions pour remettre de la lumière dans sa vie, là.
Alors, sur cette attirance et ces choix difficiles qu'il y a, oui, ben là, on a encore, vous voyez, les difficultés, les freins, les obstacles et, qu'est-ce que je vous disais à l'instant, les enfants. Il peut y avoir, on a encore des freins, des difficultés. Cet autre pense, réfléchit, pense à vous. On voit bien qu'avec la carte de l'attirance, il y a de l'attirance. Mais cet autre doit faire des choix au niveau de son entourage, au niveau de sa famille, au niveau de tout. Il y a les conflits avec l'énergie tierce. Et en plus, on peut avoir des enfants dans la situation qui pose vraiment problème parce que ça freine. Alors, c'est pas un stop, mais ça freine les énergies de votre autre, ça ralentit les énergies de votre autre parce que votre autre est en plein conflit mental, a des enfants et a du mal à peut-être à envisager quoi que ce soit du fait que comment je fais, j'ai des enfants, nanani, nanana. Il y a beaucoup de choses là. Il y a là, peut-être que votre hôte se met martel en tête pour pas grand-chose, mais cette personne est tellement dans le conflit, on va dire qu'il a plus les idées très claires pour réfléchir. Peut-on m'en donner une de plus en rapport aux obstacles et les difficultés au niveau des enfants? Nous avions la justice tout à l'heure. Votre hôte peut être en plein conflit pour justement pour la garde des enfants, parce qu'on avait la justice et les difficultés justement. Il y a cet autre pour l'instant est focalisé sur tous ses problèmes. Et c'est pour ça que vous êtes en énergie moins amoindrie, euh, que votre autre ne pense pas plus à... vous n'êtes pas sa priorité. Vous êtes dans ses énergies, mais vous n'êtes pas sa priorité, car cette personne est en plein conflit. Alors, je suis désolée de dire ça, mais malheureusement, bah, je suis pas là pour vous vendre du pays du bisounours. En ce moment, on a des beaux tirages, mais de temps en temps, voilà, il y a du conflit. C'est la vie qui veut ça. Et il faut des tirages pour tout le monde. Là, voilà, on passe. Cette personne sait qu'il doit passer, trouver des compromis, faire des efforts et passer à l'action. À propos de votre attirance, à propos de toutes les difficultés, de ses peurs, de ses doutes, de ses inquiétudes. Là, on voit bien que cette personne doit trouver la force en lui ou en elle de faire un compromis pour vous. Il y a des compromis et des efforts à faire et de passer à l'action pour vous, parce que là, cette personne, il vous a dans la tête, vous êtes dans ses énergies, il y a de l'attirance, mais voilà, tout ça a fait que il s'est plus focalisé sur ses problèmes que sur son attirance pour vous, et là, cette personne sait qu'il y a cette peur de destruction au niveau de son entourage, mais que cette personne a peur en rapport à des gardes d'enfants, a peur au niveau de tout, a peur, si c'est pas des enfants, c'est de son enfant intérieur. Là, cette personne est complètement perdue, ne sait plus où il en est. Il peut y avoir une différence d'âge aussi, on me dit, et que là, toute cette destruction qui est là, si votre autre n'a pas d'enfant, et même s'il a des enfants, c'est simplement aussi de perdre. Cet autre est perdu, mais comme un enfant. Et là, c'est le côté immature de chacun quand on est submergé de doutes, de tracas, qui reprend. Parce qu'on a tous un petit peu ce côté immature quand on est submergé par les émotions. Et là, c'est son côté enfant qui ressort. Et là, c'est toutes ces épreuves et ces difficultés le replongent aussi peut-être dans des souffrances de l'enfance. Alors, sur les doutes,
et les remises en question de votre autre. Sur les doutes et les remises en question de votre autre. C'est du volet, hein. Alors, voilà. Alors, avec le vénal, alors peut-être que votre autre a peur que vous soyez vénal ou a peur tout simplement de ne pas pouvoir vous apporter une stabilité. Parce que là, hormis, je ressens plus le côté, là, sur la carte vénale, elle serait sortie avec l'énergie terre, ça serait différent, mais là, là, le ressenti que j'ai, c'est que votre autre a peur de ne, de ne plus avoir assez à vous apporter, de ne pas avoir... cet autre pense plutôt à, voilà, à vous, à construire, à apporter, à donner et à construire aussi au niveau de lui-même. Le côté, là, c'est une carte qui peut dire que voilà, il y a le travail, il y a ci, il y a là. On pense plus au côté matériel, au bien matériel, à tout ce qui est, mais aussi de pas vous, peut-être que cet autre est dans une difficulté financière et que cet autre a peur de vous faire plonger vers le bas par ces difficultés. Parce qu'on voit que cette personne est en plein doute, en plein questionnement, en plein bouleversement. Peut-on m'en donner de plus sur le vénal? Complicité et rapprochement. Malgré les difficultés que votre autre peut-être se focalise peut-être plus sur le côté financier, est perdu dans ses finances, peut-être qu'il y a beaucoup de pertes par rapport à la séparation. Et là, on veut quand même se rapprocher. Parce que cet autre veut passer à l'action. Il veut se rapprocher de vous, malgré tout ce qu'il endure actuellement. Alors, pour cette nouvelle relation, peut-on en avoir une? Alors, voilà. Il y a de l'amour, un véritable amour, il y a des réels sentiments, mais cette personne est dans la mélancolie et dans la tristesse. Cette personne est au plus bas. Alors, un rapport au projet, aux réflexions. On a vraiment une personne là qui passe... on a les solutions. Ah, c'est beau parce que là, on réfléchit, on pense, on veut ce nouveau départ. Cet autre, il pense, essaie de trouver justement les solutions avec la lumière. On cherche la solution. Et là, on a la carte de la solution qui vient dessus. C'est magnifique. Parce que là, votre autre est dans la mélancolie, veut ce nouveau départ, mais pas bien. Est dans une forme de tristesse, de mélancolie, de solitude, de manque de force, dans le désarroi le plus complet. Alors, sur les efforts, les actions que cet autre va faire pour vous, et cette complicité, ce rapprochement, j'en veux une pour les deux. Alors, j'en veux une pour les deux, mais c'est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et comme vous pouvez voir, il y en a encore un, il y a de quoi faire. Compromis, action, complicité, rapprochement, changement et transformation. Je vous dis, il y a, là, pour moi, l'été a les deux symboles. L'été passé, l'été futur. Il y a vraiment, depuis cet été, on vous a ghosté, on vous a mis de côté. J'ai laissé mon attraction un peu de côté parce que je suis en plein conflit, on le voit. Mais entre maintenant et cet été, bah, je vais tout faire pour justement... Alors, je vous dis pas que vous le verrez que cet été, hein, mais il y aura il y aura encore beaucoup de travail à faire justement pour transformer les choses.
parce que là, cet autre va trouver les solutions, est en train de chercher les solutions, est en pleine réflexion pour trouver les solutions à propos d'énergie tierce, à propos de débloquer la situation pour vraiment trouver les bons compromis, faire les choses dans l'ordre et dans la peur de perdre de l'entourage. De si cette personne fait les mauvais choix, cette personne a une peur de tout détruire autour de lui ou autour d'elle. Et là, on voit que il y a aussi le conflit, si cet autre a des enfants ou c'est son conflit intérieur qui reprend le dessus. On voit que cet autre est focalisé sur le côté argent, sur le côté matériel et financier, avec le côté vénal. Et là, cette personne sait qu'il doit trouver les compromis, faire des efforts, passer à l'action à votre rencontre, retrouver de la complicité et se rapprocher de vous avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'on voit bien que cette peur de, de tout détruire est vraiment omniprésente et que cet autre souhaiterait un amour durable. Et là, on voit qu'avec la mélancolie, cet autre, quand cet autre pense à vous, ça le rend mélancolique. Il y a de l'amertume. Je ressens beaucoup d'amertume. Quand cet autre dans le lâcher prise, quand il a quelques instants, je dis il, quand je parle de votre autre, ça peut être ça peut être une féminine, bien entendu. Quand cette personne se pose, il y a quelques instants de répit à ne pas être dans le conflit mental, cet autre est dans la mélancolie, est perdu et se sent triste, voudrait ce nouveau départ pour un amour durable. Et là, on voit que cette personne veut vraiment trouver les solutions, trouver parce que cette personne n'est pas bien. Et je le ressens, je sais pas si vous le ressentez dans ma voix, c'est c'est très dur. Ah, je suis un peu moins joyeuse que certains tirages, hein. Alors, non, on me dit qu'avec celui-ci, c'est terminé. Alors, on va essayer, on va voir s'il y aura un petit peu des messages un peu plus légers pour ce tirage, parce qu'on voit que là, c'est quand même compliqué. C'est une situation compliquée. Avec l'oracle de Noël. D'emblée, à la coupe, déjà, on avait la justice et les difficultés. Donc. Alors, peut-on me donner une carte ou deux sur ce tirage pour vous et votre autre? Parce que là, on voit qu'on veut du changement, de se rapprocher. C'est dur. C'est du volet de cartes, hein, je vous l'ai dit. Elles volent, les cartes. Bientôt, je me les prends plein de tronches, les cartes, hein. La planète. Bah, c'est beau parce que là, on me dit que... Parce que là, je demandais justement, bah, on va construire son propre univers. Vous allez construire votre propre univers. Cet autre veut se faire le cadeau et veut vous faire le cadeau de construire ce propre univers entre vous. Alors. Et là, oui, c'est comme s'il était en ce moment, ce qu'on me montre, voilà, comme si en ce moment, son esprit est tellement préoccupé dans la douleur de tout ça, de tous ces conflits, que c'est comme s'il touchait plus terre. C'est comme s'il était plus en harmonie. Cet autre est complètement déséquilibré. Peut-on m'en donner une de plus, s'il vous plaît?
La discrétion. Là, c'est vraiment, je reste discret. Je viens, si cet autre revient vers vous au début, on va être un petit peu tout en discrétion. Mais là, cet autre est très discret aussi au niveau de ne vous dit pas, heu, par quoi cette personne en passe. Il ne vous dit rien en fin de compte. Là, je ressens qu'il reste très discret sur ses actions, sur toutes les actions qu'il est en train d'entreprendre, sur ses réflexions, sur ce qu'il endure. Je ressens beaucoup de discrétion là-dessus. Il y a vraiment cette forme de oui, que cet autre vous dit voilà, il vous laisse un peu dans le c'est, alors, authentique. Ben, cet autre est discret, mais est authentique. C'est beau, ça c'est très beau. Il reste très discret, mais cette personne est authentique. C'est, cette personne, ne vous dit peut-être pas tout ce qu'il y a au fond de lui, au fond d'elle, mais reste authentique. Même si cette personne ne vous dévoile pas les choses, ne vous dit pas les choses, ne vous explique pas les choses, il y a ce côté très authentique de cette personne. Cette personne est véritablement vraie. Et là, on peut me parler que cette personne, même si elle vient vous voir, que ça restera discret entre vous, entre vous, c'est authentique. Et c'est ça qui est beau. Parce que ça reste, c'est vraiment authentique. On voit avec l'amour durable, inconditionnel, c'est vraiment, c'est vrai entre vous. Il y a pas de faux semblants, il y a pas de même si on reste discret parce qu'il y a encore beaucoup trop d'énergie tierce qui sont là et qu'on a des choix à faire, des décisions à prendre, qu'il y a encore, beaucoup de conflits à à passer, beaucoup d'épreuves, même si ça reste encore discret, un peu secret entre vous 2, qu'on évite de voilà, que ça se sache trop, mais entre vous, c'est authentique, c'est vrai, c'est simple. On a des projets, on est authentique dans des projets, on veut se projeter ensemble, mais tout en discrétion. On n'en dit pas trop à l'entourage, on ne se dévoile pas trop à l'entourage. Et puis peut-être que votre hôte ne vous dit pas non plus les projets qu'il envisage, parce qu'on voit bien que cette personne est très dans le mental et moins dans le verbal, mais beaucoup plus dans le mental. Et là, ben, on veut retrouver des projets, mais c'est très beau parce que là, on a des projets, on veut retrouver des projets lumineux. On se projette, on veut allumer cette lanterne, on veut éclairer ce futur. On a des projets authentiques avec le cœur, où là, on n'a pas besoin de masque. On voit bien que c'est l'authenticité de la personne. Et on veut être maître de sa vie, maître de son destin. On veut rester maître en restant un peu discret au regard des autres. On veut recréer son univers. Il y a une notion de vouloir recréer un univers. Ça me refait penser un peu au tirage d'hier sur l'autre chaîne, où cet autre, vous voyez comme un phare. Vous êtes son phare. Et le phare, c'est vraiment pour éviter que le bateau s'échoue sur les rochers, sur la rive. Et là, je la ressens un peu comme hier. Quand je vous dis que d'une chaîne à l'autre, les tirages peuvent s'accoupler. Parce que là, on me remontre le phare d'hier.
du tirage d'hier. Ambivalence et la chaleur. C'est beau parce que là, on part vraiment sur, on veut être maître de sa vie, maître de sa destinée, maître de et remettre de la chaleur. Vous voyez le côté chaleureux de l'été? On veut dégeler la situation, on veut pouvoir être disponible. Cet autre veut être disponible pour vous, veut pouvoir trouver des compromis, veut pouvoir trouver du temps à vous offrir et veut justement, avec la chaleur sur le bonhomme de neige, c'est vraiment ça, c'est dégeler la situation. Je n'avais encore jamais vu ces cartes. Je les avais vues un peu vite fait, bien fait, quand j'ai reçu l'oracle, parce que j'aime bien, mais elles s'étaient pas encore sorties. C'est joli parce que cet autre veut vraiment, trouver un équilibre et retrouver de la chaleur auprès de vous et dégeler la situation qui a bloqué, on voyait bien avec l'énergie négative. Là, on veut vraiment retrouver de la chaleur et retrouver être maître aussi de sa vie, retrouver son équilibre, retrouver sa propre lumière intérieure et là, cet autre veut vraiment retrouver, bah, être maître de sa destinée, de ses choix, de ses décisions et là, on veut retrouver justement un équilibre, retrouver du temps pour vous, dégeler la situation. C'est topissime. Et on m'a montré le 3. Est-ce que le 3 va vous parler? Et pour en finir, la fierté. Et là, la fierté, je la ressens surtout dans que quand cet autre va trouver enfin cet équilibre, va enfin réchauffer l'atmosphère, va se sentir fier de ce qu'il a accompli, fier d'avoir pris les bonnes décisions, d'avoir fait les bons choix, d'avoir avancé. Il va retrouver de la fierté en lui, mais cette personne se sent fière quand il est auprès de vous, c'est beau. Et la musique, nous avons des moments festifs. J'en reviens au tirage d'hier, hein. Pour ceux que ça intéresse, allez voir le message d'hier sur l'autre chaîne, parce que là, avec la musique, c'est vraiment de retrouver sa fierté, sa musique intérieure. On peut aimer la musique, retrouver cette envie de fêter, voilà. J'adore. Parce que là, on voit que ça a été difficile. Et pour clôturer, avons-nous le droit à une carte pour clôturer ce tirage qui a été quand même, ouh, qui a été chaud patate? L'affection, waouh. Et en fin de compte, vous lui amenez ce côté de retrouver son côté, de retrouver sa force, d'être de nouveau maître de sa vie. Cette personne, quand il est auprès de vous, vous lui amenez de la lumière, vous lui amenez de la musique dans son cœur et il y a de l'affection. On s'offre le cadeau de l'affection pure et on voit que c'est authentique entre vous. C'est sincère et authentique. Cette personne se met à nu devant vous parce que cette personne est vraie. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de masque, il n'y a rien de tout ça. Et ça, c'est chouette. Et voilà, l'affection. Et on va dans l'exploration.
de se connaître, d'apprendre à se connaître, malgré les difficultés, malgré les embûches, malgré les zones d'ombre, malgré tout ça. Là, on veut explorer justement cet univers que vous lui offrez. Oui, merci mes guides. Parce que les planètes, on me dit, c'est l'univers aussi. Cet univers que vous lui apportez. C'est super. On va pouvoir explorer de cette nouvelle destinée qui s'offre entre vous. L'exploration, apprendre à se connaître, apprendre à, voilà, les possibilités qui s'offrent à vous, c'est très beau. Là, on a de l'affection, de l'authentique. On est authentique et sincère et c'est génial. Parce que là, ça m'en fait perdre mes mots parce qu'on voit que ce tirage quand même était très compliqué. Alors toi, tu voulais vraiment venir. Le rêve qui est en toi. Je vous dis, vous pouvez aller, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir la guidance d'hier. Le rêve qui est en toi, essaie. Ben, c'est simplement ça. C'est arrête d'y penser, arrête d'espérer, essaie, vis. Voilà, passe l'épreuve qui ne tente rien n'a rien. Là, c'est un peu ça. C'est essaie. N'y pense pas, ne réfléchis pas, ne n'espère pas, essaie tout simplement. Passe à l'action au lieu de le focaliser dans ta tête. Au lieu de seulement espérer, essaie. Qui ne tente rien n'a rien. C'est ça. Ah, quand l'univers donne des messages, c'est moi, ça m'épatera toujours. Il est enfin l'heure. Alors, essaie, il est enfin l'heure. Au lieu de rêver, de rêvasser de ton autre, d'espérer, d'avoir cette alchimie, cette attirance, ben, essaie, passe à l'action, essaie tout simplement. Qui ne tente rien n'a rien. Il est enfin l'heure. Ah là là, il est enfin l'heure d'agir, hein. Là, c'est très émotionnel ce tirage. Eh ben dis donc, et en plus ça veut sacrément parler, hein. Alors, la compassion. On a la carte bleue comme hier. Je savais même pas qu'il y en avait des comme ça. On veut vraiment on veut être authentique. Voilà, on revient sur l'authentique. On ne veut pas de fausses paroles, de faux semblants, de masques. On est authentique. Là, on me montre une carte vierge. C'est on veut tourner la page. On veut être authentique. On ne veut pas, on veut vraiment recommencer une nouvelle page. Le pouvoir du silence. On en revient sur le pouvoir du silence. De rester discret, secret, de ne pas trop en dire. Mais voilà, il y a une forme de discrétion, mais c'est pas la mauvaise discrétion. Savoure, savoure en silence. C'est beau parce que là, on me dit savoure en silence, savoure en douceur. C'est vraiment tout en douceur. On voit hein, que tout en douceur, avec discrétion. Voilà, on garde une forme de discrétion, on garde une forme de douceur. On veut avancer avec douceur tout en étant authentique et sincère et tourner la page, vraiment faire table rase du passé, faire table rase de tout et vraiment être sur une nouvelle page blanche. Et c'est beau, la guérison intérieure. Bah alors là, c'est magnifique. Là, c'est une renaissance, hein. Et pour en finir, le rêve qui est en toi. Elle a voulu venir au tout début de tirage et elle revient.
le rêve qui est en toi. Pourtant, avec tout ce qu'il y a, je peux vous le garantir. Le rêve qui est en toi, c'est super. Et en d'autres decks, nous avons avec joie. Avec joie. Tout simplement, c'est... Cette personne-là veut vraiment tout recommencer, mais avec... Voilà, c'est pas dans la précipitation, on fait pas n'importe quoi, on fait les choses dans l'ordre. Là, cette personne a eu beaucoup d'épreuves, mais cette personne avec vous, cette personne est vraie, sincère, authentique. Là, on fait table rase du passé, on écrit une nouvelle page. On est vraiment sur la guérison intérieure, sur des rêves, et le pouvoir du silence, c'est peut-être que votre hôte n'est pas très expressif, hein, mais va vous montrer les choses. Parce que souvent, bah, il faut mieux une personne qui en dise pas trop, mais qui fasse les choses, qu'une personne qui en dit beaucoup et qui ne fait rien. Et là, on peut le constater que cette personne n'est pas une personne qui est là à, à brasser de l'air avec des belles paroles, mais plus dans des actions. Et ça, c'est beau. Ça, c'est... Il faut apprécier ces personnes-là. Et qui sont plus dans l'action que dans des belles paroles, à en dire trop, et puis qu'à l'arrivée des courses, on ne voit jamais rien arriver. C'est je te promets deux, mais tu verras rien. Là, on voit bien que cette personne est totalement à l'apogée de tout ça. Alors, nous avons, on peut aimer les jeux, on peut aimer les jeux vidéo, les jeux sur téléphone, tout autre. On peut aimer... oui, alors on me montre autre chose, mais alors là, c'est les jeux coquins. Bon, je n'en dirai pas plus. On aime le jeu, hein. Et là, on tente le couteau de poker, on tente le jeu, on se lance. Là, c'est vraiment lancer, c'est bon, on lance, on veut tenter ce nouveau jeu, tenter cette nouvelle expérience. On a le 77 qui insiste là-dessus sur le côté jeu. On a le 7 qui est beaucoup présent. On avait le 3. Nous avons les Capricornes, le Sud, le 79. Alors peut-être de départements ou de régions différentes entre vous et votre autre. Le 45. Le 4h4 avec énergie masculine protectrice. On voit que de manière, c'est pas une personne qui fait tout et n'importe quoi, n'importe comment. On voit bien que là, si c'est une énergie masculine, bien entendu, je parle en énergétique, la polarité masculine, que c'est une personne qui est tourmentée, qui est pas, c'est pas une personne mauvaise qui je m'en fous tout. Là, on voit bien que c'est une personne très protecteur. On a le 4 aussi qui est très présent. Nous avons le 91. Nous avons le 97, la lettre E, le 51, le 34. Et je suis sûre qu'il y en a qui se disent que quand je donne les numéros, je donne les numéros du loto. Vous aurez du mal avec le 97, le 77 et le 79. Le chiffre 11, on peut me parler vraiment qu'entre vous, c'est très alchimique. On est, vous vous complétez, hormis voilà les New Age, les flammes jumelles et compagnie. C'est voilà, c'est votre partenaire de vie. Point. La lettre V, le chiffre 5, le 31, le Z, Zoro est arrivé, le 59, la lettre N. Allez boire un petit verre ensemble, fêter ça ensemble. Le 6,
Religions différentes, hein, là on peut avoir régions et religions différentes. Peut-être que nous avions, voilà, peut-être que on a peut-être des religions différentes, c'est simplement des fois simplement des croyances. On a le A et nous avons les camions. On peut aimer les camions, travailler avec des camions, transport, travailler travail de ville, toutes les formes de camions, hein, bien entendu. Extraverti. Alors on peut être un peu, peut-être que votre autre ou vous-même est un peu plus extraverti. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est plus extraverti que l'autre. On a le 18 et nous avons la mer. Alors peut-être que vous êtes reliés, il y a peut-être la mer qui vous sépare ou simplement vivez près de la mer. Et nous avons le 90. Allez, pour en finir là. Alors, pour en finir, hop. Et pour la suite, hein, parce que là, ah ben, je vais regarder 1 heure. Hein. Je vous ai regardé 1 heure. Allez. Alors là, nous avons le boulier. Bah oui, votre hôte est en plein calcul, en pleine épreuve, calcul pour équilibrer justement les finances. Là, on voit bien que il y a beaucoup de choses à réfléchir, à calculer, à envisager. Avec le compas, oui, on veut mettre les choses vraiment, de ne pas faire n'importe quoi et de pas trop arrondir les angles, mais justement de, de bien faire les choses. On me montre les crayons, on peut être très créatif, aimer le dessin, aimer le... Alors on peut être dans tout ce qui est dessin, architecture, avec le compas, de, de faire des plans. On me montre des plans. On peut aimer les chevaux. Il y a aussi cette notion, voilà, de reprendre les rênes de sa vie, de reprendre les rênes en main de sa vie. On a les études, hein, alors peut-être passez-vous des diplômes, des épreuves. On me parle d'épreuves et d'équitation pour certaines personnes. Alors ça parlera pas beaucoup. Là, on a les deniers. Peut-être aussi de passer un niveau supérieur, de passer des épreuves au niveau travail pour toucher plus, pour gagner plus de, de formation. C'est pas essentiellement des grands diplômes, hein, ça peut être simplement des formations. Nous avons les oiseaux, la communication, les oiseaux, vouloir nidifier. Nous avons, ah oui, on veut vraiment voir au-delà des apparences. Et là, c'est la grosse chouette. On veut vraiment peut-être se voir de nuit. Vous êtes peut-être des oiseaux de nuit, mais aussi de ce côté discrétion. Il y a encore ce côté discrétion qui est là. Peut-être vous allez vous voir plus à la nuit tombée ou communiquer la nuit. Mais on veut aussi surtout voir ce que les autres ne voient pas. On a la queue de poisson, donc on veut vraiment aller sur d'autres horizons. Là, il y a vraiment cette notion de vouloir déverrouiller son cœur. On a encore l'étoile de mer. On peut vraiment parler de la mer. On a la fée de la transformation et l'ancrage. Bah oui, on veut transformer les choses et s'ancrer. Là, il y a vraiment la notion de vouloir s'ancrer avec vous, de construire. Oui, alors on a le trèfle à 4 feuilles et la transformation sur les espoirs. Là, c'est quelque chose qu'on a voulu, qu'on a attendu. On a vu qu'il y avait beaucoup de rêves, beaucoup d'attentes. On espère, on y pense,
mais il y avait un peu de mal à passer à l'action. Là, on voit que là, dans ces prochains jours, là, il y a le passage à l'action. Nous avons la clé, l'automne. Il y a des clés qui se déverrouillent déjà pendant cette période automnale. Et on a des signes de l'univers. Et on a encore, oui, alors, super. Nous avons la plume avec le cadenas. Ben oui, même si ça reste discret, il y a une forme de discrétion, de légèreté. On garde encore un petit peu les choses encore fermées, mais on voit que les choses vont se déverrouiller, mais voilà, euh, avec sincérité, avec on va être vrai. On a un petit peu de mal à ouvrir son cœur, mais on voit que les cœurs vont s'ouvrir, ils vont être authentiques et sincères. On va être beaucoup plus. Il y a une forme de discrétion au niveau des autres, de rester un peu dans l'ombre de ceux qui essaient de voir les choses alors que vous voulez les cacher. Mais il y a entre vous, ça va être, on va être tellement vrai, il y aura plus de cadenas entre vous. Ça va se déverrouiller. Au petit à petit, on va se déverrouiller, on va être plus léger, on va parler on va communiquer et être plus léger, plus sincère. Voilà pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. J'espère que le message vous aura parlé. Et je remercie toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent et toutes les personnes qui m'envoient des messages. Je vous en remercie du plus profond de mon cœur. Et je vous dis à très vite. À bientôt. Bisous, bisous.